Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 octobre 2018. Je viens sonner la trompette et je viens nous encourager à rester éveillés. Vous savez, c'est pas facile, hein, parce que bon, le monde nous offre toutes sortes de distractions. Mais si nous demeurons attachés au Seigneur Jésus, il va nous donner de garder les yeux fixés sur lui afin que notre huile ne s'épuise pas. Vous savez, à la fin des temps, là où nous sommes, le secret, ce n'est pas, ce n'est pas tant euh, de remplir sa lampe d'huile. Le secret, c'est de savoir garder son huile. Et c'est ça qui n'est pas facile. Parce que tu peux remplir ta lampe. C'est-à-dire que tu viens prier, tu viens lire la Bible, tu écoutes un enseignement, et, tu passes le temps dans la louange, l'adoration, dans l'intimité avec le Seigneur. Mais tu peux le perdre aussi tout de suite après cette huile-là que tu as accumulée, soit par une personne, soit par une distraction, je ne sais pas, un peu comme quand les cinq folles ont dit aux sages, donnez-nous un peu de votre huile. Alors les sages ont dit, oh non, 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 allez-y, chez celui-là qui en vend. Alors donc, vraiment, faisons tout pour garder précieusement notre huile, afin qu'il ne s'épuise pas ou bien il ne se perde pas. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens parler de pourquoi le dragon est-il appelé serpent ancien. Pourquoi le dragon, dans Apocalypse 12, le dragon de notre temps, le dragon à sept têtes et puis 10 cornes, pourquoi est-il appelé le serpent ancien? Alors, vous savez, c'est écrit dans Apocalypse 12, le verset 9, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors, pour répondre à cette question, il est important qu'on retourne à Genèse 3, le verset 1. Vous savez, ces derniers temps, le Seigneur me donne beaucoup de faire l'enseignement là-dessus, parce que au fait les enfants de Dieu sont pris vraiment dans toutes sortes de séductions et le Seigneur me donne toujours de revenir là-dessus, de revenir là-dessus. Lui, il sait pourquoi et puis il sait qui cela va toucher. Alors, j'aimerais donc qu'on lise au fait Genèse 3, le verset 1 à 6 que nous connaissons tous très bien parce qu'on l'a tellement, tellement lu, mais il est important qu'on y jette un regard. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier. Ils s'en firent des ceintures. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui, à cet endroit. Alors, pourquoi le dragon est-il appelé serpent ancien? Le dragon a sept têtes et puis 10 cornes. Alors, comme on vient de lire, ce dragon-là, au fait, attendez, pas ce dragon-là, comme on vient de lire, le serpent ancien, celui-là qui a été chassé du ciel, qui a séduit un tiers des anges qui vivaient avec lui, puisque Satan était le chef de l'armée, de la louange et tout. Alors ce dragon-là, il est venu jusqu'à Ève, et comme on vient de lire, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Déjà, la question, elle laisse à désirer. Et il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres des jardins. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Clair
et net. Elle a bien répondu. Alors, de peur que vous ne mouriez. Il dit non. Si vous touchez, vous risquez de mourir. Alors Satan lui dit, vous n'allez pas mourir. Il dit, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc tout de suite, il traite Dieu de menteur. D'abord, il s'oppose directement à Dieu, intentionnellement, et il dit à Ève, non, ce n'est pas ça, c'est pas ça que Dieu a dit. Et puis, deux, il traite Dieu, il s'oppose d'abord à Dieu, il traite Dieu de menteur, et puis il lui dit, mieux encore, il lui dit, non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il ajoute un autre mensonge. Il dit non, c'est parce que quand tu vas manger là, tes yeux vont s'ouvrir. Et que tu vas devenir comme Dieu. Alors la femme entend ça, waouh, devenir comme Dieu. Parce que Satan lui-même, il a pensé à ça. Il a pensé à devenir comme Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Il dirigeait l'armée dans la louange. Il a envié la position de Dieu. C'est dans Ésaïe. Alors, il voulait, vraiment, il a espéré, il a soupiré et il a monté un coup d'état. Il pensait que Dieu n'allait pas voir. Mais Dieu est lumière, alléluia, et en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il n'y a pas d'ombre en Dieu. Il n'y a pas d'obscurité en Dieu. Sa lumière échappe. C'est dit que le chandelier, il a 7 branches. Et ces 7 branches-là, quand les gens font l'étude et tout ça, ils rapportent ça aux 7 visions de l'Éternel. Dieu a une vision. Dieu est tellement, il est saint, il est pur, et il a sa vision qui est vraiment tellement aiguisée, vraiment 7 fois épurée. C'est ça que la parole dit, la parole de Dieu est 7 fois épurée. Alors, donc, Satan, qui est une créature divine, a voulu faire le coup d'état à celui-là qu'il a créé. Et maintenant, il vient perpétuer la même chose sur l'autre créature de Dieu, Adam et Ève, qui cette fois-ci ont été créés à l'image de Dieu, dans toute la gloire de Dieu. Alors, il dit à Adam et Ève, non, vos yeux vont s'ouvrir, parce que Dieu est en train de vous tromper. Alors vous allez devenir comme lui. Comme il ne veut pas que vous deveniez comme lui, je suis en train de développer, alors il vous a dit de ne pas toucher. Alors Satan est en train de leur dire intentionnellement que non, Dieu a quelque chose qui n'est pas correct en lui. Alors il n'a pas de bonnes intentions. Il ne veut pas que vous deveniez grand comme lui. Alors on comprend que bon, Ève veut devenir grande. On comprend que Ève veut devenir comme Dieu. Alors, donc elle a décidé de toucher à l'interdit. Alors il dit, c'est parce que vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, la femme, elle a regardé, elle a vu que c'était bon à manger et agréable à la vue. Alors que Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez point. Elle a vu que c'était agréable et que ça allait ouvrir l'intelligence. Mais comment est-ce qu'elle a su ça? C'est quelqu'un qui lui a dit que ça allait lui ouvrir l'intelligence. Alors, elle regarde et puis elle trouve que, ah oui, c'est beau. Pourtant, c'est pas maintenant qu'elle vient d'arriver dans le jardin. Ça faisait un temps qu'elle était là. Mais c'est spécial, elle s'en est tenue aux consignes de Dieu jusqu'à ce que quelqu'un vienne ouvrir, quelqu'un vienne titiller, au fait, vraiment, ou bien réveiller son inconscient ou bien son subconscient, voilà, par rapport à quelque chose. Alors subitement, elle dit qu'elle trouve que, ah oui, c'est beau, elle a vu, et que lui, ça va ouvrir l'intelligence, et elle a pris ce fruit-là, et elle l'a mangé. Alors, le dragon, celui-là à 7 têtes, qui est le dernier gouvernement, attendez, je vais le lire, comme Daniel a dit, Daniel 7, le verset 7 aussi, je pense que c'est le verset 7, oui, le verset 7, Daniel 7, verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait brisé et il foulait aux pieds ce qui restait.
il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors, ce gouvernement, cette quatrième bête-là, ce quatrième animal-là, terrible, épouvantable, là, c'est ça le gouvernement de la fin, là, c'est celui-là qui a le dragon-là, a 7 têtes, comme décrit dans Apocalypse 12, le verset 9. 7 têtes et 10 cornes. Alors, ce dragon-là, qui est vraiment différent de tous les autres que Daniel avait vus, ce dragon-là, il équivaut au serpent ancien. Alors, c'est ce dragon-là, celui-là de la fin, qui va régner sur les humains et qui sera le gouvernement qui sera combattu par, au fait, les enfants de Dieu, par toutes les personnes qui ne voudront pas s'aligner avec l'Antichrist. Alors, pourquoi ce gouvernement-là est traité, au fait, de serpent ancien? Alors, commençons à la base. Le dragon, c'est le système. C'est le système qui va régner à la fin des temps, c'est-à-dire notre temps. Ce système-là qui règne actuellement. Et quand ils règnent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils le font pour le bien-être de la population. Alors, on tue les personnes âgées, au nom que, bon, ils sont vieux et puis on précipite leur départ. On dit que c'est de l'euthanasie, on dit qu'on veut les aider sans souffrance à mourir. Alors, c'est la génération où il y a beaucoup euh, de, de produits qui ont été créés pour faire passer les enfants, c'est-à-dire les avortements désirés ou bien indésirés avec les jeunes filles, et puis, etc. Alors, tout est fait au nom du bien-être de la personne. Alors, on amène les petites filles, 15-16 ans, à avorter, à tuer, et on dit que c'est pour leur bien-être. On amène les médecins, les jeunes à tuer les personnes âgées, on dit que c'est pour le bien-être des personnes âgées. Alors, on met toutes sortes de produits nocifs pour le corps dans les industries alimentaires, pharmaceutiques, et on dit que c'est pour améliorer notre santé. On vend de la boisson énergisante et puis on nous donne des publicités. On dit que non, attention, c'est pas bon pour la santé. Faites attention pour que les enfants ne consomment pas, mais on le met quand même sur le marché et les enfants consomment parce que les parents n'ont pas contrôle là-dessus. Mais on dit que non, faites attention, évitez que les enfants consomment, mais on le met sur le marché. Alors, toutes sortes de choses, ça dit que tout est fait de façon mensongère pour asservir la population mondiale. Et on nous dit que non, c'est pour notre bien. Alors, on veut diminuer, on veut stériliser plusieurs filles. Et on dit que quand la population mondiale sera moindre, alors le niveau de vie sera bien pour tout le monde. On veut une société, vraiment des gens en santé, des gens en forme. Et puis bon, voilà. Et puis les plus faibles vont s'éliminer eux-mêmes parce que le système sera dur. Et puis, etc., etc., etc. Et ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu, qu'ils soient les enfants de Dieu ou pas, pardon, que ce qui est dommage, c'est que l'humanité boit à leurs paroles. L'humanité ne réalise pas que vraiment, on est tout simplement en train de les rendre esclaves à nouveau, alors que Jésus-Christ les a libérés. Et quand bien même ils le verraient, alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que le combat, il est au niveau spirituel, il n'est pas au niveau physique. Là, certaines personnes qui vont marcher, qui disent que bon, ils font des grèves, ils marchent contre les G7, là où il y a les réunions et tout ça et tout. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Parce que le combat ici, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat au niveau charnel. Alors, donc ce gouvernement-là, donc, qui est venu s'installer dans le monde de façon subtile et écrase les plus petits, alors ce gouvernement, ce dragon-là, écrase toutes les petites nations. Alors eux, ils se sont érigés un rôle, ils ont dit qu'ils sont les plus grands, qui sont les grands au-dessus des autres, et ils asservissent les autres. Et ils disent que bon, on va vous donner un prêt, et dans le fond, ils ne te donnent aucun prêt, parce que ce que tu rembourses, c'est non seulement, il vit de ton pays, il te rend esclave, et tu travailles des années et tu ne réussis jamais à rembourser. C'est que
vraiment, tu leur as pris. Dans le fond, tu n'as jamais pris de prêt, c'est toi qui es en train de leur donner, tu es en train de leur donner tes subsistances, ou bien ta subsistance, et puis, à la fin, à un moment donné, ils disent que bon, écoutez, on va remettre à tel pays le prêt qu'il avait fait parce que la population est ici, alors que tu as déjà donné le prêt, au fait, tu as payé peut-être le prêt pour une affaire comme 100 années sur la terre. Et puis, c'est terrible ce qui se passe. Alors, c'est pour cela que c'est pourquoi Dieu dit que le dragon, celui-là à 7 têtes et puis 10 cornes là, c'est le même, c'est le serpent ancien. Parce que le serpent ancien et ses idées, c'est incarné dans cette institution-là afin d'asservir le peuple et de l'empêcher de s'élever. Dans ça, il y a des gens qui sont complètement frustrés contre Dieu, ils ne veulent rien savoir de Dieu parce que si Dieu nous aimait, pourquoi on est dans ça? Et d'autre part, d'autres, bon, ils ne voient même pas Dieu dans ça, ils se disent seulement, il faut que je vive. Alors, ils travaillent vraiment à ne plus en finir pour pouvoir manger. Et puis, les autres sont épuisés, ils ne peuvent rien. Et puis, les autres n'ont pas à manger parce qu'ils se disent que non, je veux servir. C'est vraiment un système, vraiment à la merci, vraiment en tout cas, le contrôle est total. euh, le contrôle de l'humanité est total avec ce système-là. Et le Seigneur dit, méfiez-vous, c'est lui le serpent ancien. C'est lui qui est là pour vous tromper. Et comme avec les enfants de Dieu, ils sont réputés pour avoir la lumière divine, la meilleure façon de les rendre esclaves, c'est de leur donner une fausse religion. Alors on leur a collé une fausse religion. Alors on va les assembler au nom de l'écuménisme. Et cet écuménisme-là, à la base, ce qui va relier tous ces pays-là, pardon, toutes ces religions-là, pardon, c'est la franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une religion, ou bien c'est, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais appeler ça une religion, parce que le côté religieux, la franc-maçonnerie, effectivement, il n'y a pas un côté religieux, c'est une religion, parce qu'ils fonctionnent avec la Bible, et ils apprennent à leurs adeptes à, à construire, et puis on les encourage à construire, alors de sorte que quand ils viennent quelque part, alors ils viennent pour construire, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à infiltrer. Ils ont infiltré d'abord toutes les sphères de la société. Et quand ils viennent dans une église, ils sont là dans nos églises. Ne pense pas que dans ton église, il n'y en a pas. Hein. Ils sont là. Je suis désolée de te le dire. Les gens de la franc-maçonnerie sont dans toutes les églises. Ils sont assis. Alors, s'ils ne sont pas dans une église, c'est que cette église est tellement remplie de feu de Saint-Esprit que bon, ils vont fuir. Ils vont se dire, mais on va me voir. Mais sinon, ils sont dans nos églises. Ils sont là, bien assis. Maintenant, ils viennent pour être nos leaders. Ils viennent pour nous diriger. Ils viennent pour empêcher que l'Esprit de Dieu puisse se déployer dans l'assemblée. Alors, ils sont là pour perpétuer le mandat de Satan. Et évidemment, quand quelqu'un qui pratique l'occultisme est assis au milieu d'un peuple qui ne veut que louer son Dieu, qui ne veut que servir son Dieu, évidemment, écoutez, en tout cas, il y a deux forces qui sont là. Alors, le Seigneur te dit, méfie-toi, fais attention avec qui tu marches, avec qui tu parles, ce que tu fais, parce que le serpent ancien, celui-là qui a séduit Ève, est encore actif et même très actif. Et maintenant, il y va de main très très forte, parce qu'il a associé à ce qu'il a fait à Ève maintenant de l'occultisme. Et qu'est-ce qui se passe avec l'occultisme? Avec l'occultisme vient l'aveuglement. Alors l'aveuglement spirituel, il n'y a rien de pire que l'aveuglement spirituel. Alors dans l'aveuglement spirituel, qu'est-ce qui se passe? On te porte des lunettes noires. Tu as des lunettes noires et on t'aveugle. Tu es là, tu ne vois pas. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que ces gens-là, quand tu les côtoies, tu es au milieu d'eux, tu écoutes ce qu'ils disent, ils te rendent sourd. C'est ça que ça compte. Et puis dans la vraie vie, ils ont mis quelque chose de noir au niveau de tes oreilles, on t'a mis des bouchons. Alors si tu les regardes dans la vraie vie, si tu es séduit par eux, ils te mettent des lunettes noires.
pour que tu ne puisses pas voir. Alors tu es là, tu écoutes la personne, tu vois, mais spirituellement, ils t'ont rendu aveugle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à l'église de Laodicée, il a dit aveugle, viens acheter de moi du collyre, afin que tu puisses voir. Parce que si Jésus-Christ a recommandé ça à cette église-là, c'est à cause de l'occultisme à outrance dans laquelle cette église-là va se retrouver à vivre, l'église de Laodicée. Parce que le mysticisme est répandu partout. Et pourquoi toi qui es enfant de Dieu, tu ne le vois pas? C'est parce que tout est fait avec subtilité. Tu ne peux voir l'occultisme au milieu de toi, ou bien autour de toi, que si tu es quelqu'un qui est versé dans les Écritures, qui est constant dans les Écritures. Parce qu'une fois que tu es versé dans les Écritures, et que tu n'es que dans les Écritures, et que rien que dans les Écritures, c'est-à-dire dans la présence de Dieu constant, ça c'est de la lumière. À un moment donné, cette lumière-là est telle que tu n'es plus capable de supporter les ténèbres. Et tu vas percevoir tout de suite l'obscurité autour de toi. Sinon, tu ne vas pas voir parce que Satan se camoufle. Il fait comme un caméléon. Tu ne le vois pas. Tout est fait avec subtilité. Alors ça, c'est la raison essentielle, primordiale pour laquelle la Bible nous dit que le dragon, c'est lui le serpent ancien. Parce qu'il est venu séduire Ève par subtilité. Et aujourd'hui encore, il règne par ruse. Et c'est par des moyens vraiment très subtils qu'il réussit à intégrer le peuple de Dieu, qu'il vient, il s'affiche comme un frère, une sœur, et puis on mange ensemble, et puis et il apporte des enseignements pernicieux, comme j'ai déjà dit, et on ne voit pas. Et les seules personnes qui voient, ils ne peuvent pas parler. S'ils osent parler, on va dire que non, il ne faut pas juger. Et puis bon, je pense que tu me vois mal le frère, tu vois mal la sœur, parce que dans le fond, mais au fait, c'est parce qu'eux, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Alors, quand la personne voit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit tout simplement pleurer, prier pour dire, Seigneur, ouvre les yeux de mes frères et sœurs. Seigneur, enlève les lunettes noires que chacun porte dans l'assemblée, afin qu'ils puissent voir clairement. Et vous savez, le Seigneur ne donne pas les choses saines aux pourceaux. Lui-même, il l'a dit. Alors, ce n'est que ceux-là qui viennent constamment dans sa présence, c'est à eux que le Seigneur va révéler ses secrets. C'est à eux qu'il va dénoncer, il va dénoncer certaines personnes. Il va leur dire que telle personne, si elle ne parle pas de moi, telle personne, si elle ne parle pas, voilà ce qu'elle fait. Sinon, tout est fait dans la subtilité. Et ils sont assis là au milieu de nous. Et ils enseignent. Et ils gèrent les affaires de l'église. Ils se font passer pour les membres de l'église. Parce qu'ils sont là pour l'agenda de Satan. Parce que Satan, comme c'est dit dans la secte franc-maçonnique, ils sont là, ces gens-là, ils sont là pour construire. Et qu'est-ce qu'ils construisent? Le royaume de Satan. Ce n'est pas le royaume de Jésus. Ils construisent le royaume de Satan au milieu de nous, les enfants de Dieu. Alors, il est donc très très important que tu saches que le serpent, même dans sa nature, n'aime pas la lumière. Il n'aime pas la lumière. Et puis il reste caché. Alors son activité est toujours nocturne. Alors ces gens-là au milieu de nous, de l'église de Dieu, ils agissent en cachette. Ils agissent dans l'obscurité. Quand ils agissent, il s'agit que tu es là avec eux, ils rient avec toi, mais par derrière. C'est là qu'ils font leurs affaires. Parce que le serpent ne veut jamais être vu. Il se camoufle. Alors, parce que si tu le découvres, évidemment, tu vas avertir tout le monde. Et leur secret, c'est fait pour qu'ils puissent régner dans la subtilité. Ils règnent dans la subtilité au milieu du peuple de Dieu. Ils se font passer pour des gens qui, au fait, sont désintéressés et tout. Mais dans le fond, c'est eux qui font marcher l'église de Dieu. Si les enfants de Dieu n'ont pas les yeux ouverts, ils vont vivre de la lourdeur, ils seront tous malades, ils seront découragés, mais c'est parce que les agents des ténèbres sont au milieu d'eux, faisant l'œuvre de leur papa, le diable. Alors, si nous nous rappelons, Adam et Ève, ils ont été séduits, mais eux, ils n'ont pas tué. Mais leur fils Caïn a tué Abel. Et etc. Et le mal s'est réduit petit à petit, petit à petit. Et aujourd'hui, en notre temps, le mal est beaucoup plus accentué que dans le temps de Adam et Ève, ou bien dans le temps de Enoch, dans le temps de Noé, pardon. Alors, le mal est tellement accentué que aujourd'hui, en notre temps, on appelle le mal bien et le bien mal. Alors, il faut regarder le langage de nos enfants. Il faut regarder autour de nous tout ce qui se passe. De telle sorte qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tout est fait
de manière à ce que celui-là qui veut marcher dans la vérité, à un moment donné, se dise que bon, ok, peut-être que c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que les gens ont commencé à marcher avec la tête, je vais aussi me mettre à marcher avec la tête. Mais si tu es un enfant de lumière, tu devrais dire non. Il marche avec la tête, mais moi je vais marcher avec les pieds, parce que Dieu a fait que c'est avec les pieds que je vais marcher, et puis, c'est pas grave si on me tue. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ont tellement peur de la mort qu'au fait, ils préfèrent se cacher. Ils préfèrent se taire. Surtout qu'on leur a dit que, en tout cas, on peut te traduire en justice parce que tu as terni ma réputation, et puis, etc., etc. Et puis, donc, voilà, finalement, mais il y a certains qui ne sont même plus capables de prêcher parce qu'ils se disent que s'ils prêchent, on risque de les arrêter et tout. Mais ça fait partie. Ça fait partie de la danse. Ça fait partie du fait que tu appartiens à Jésus. Les premiers disciples, ils ont été mis en prison à cause de leur foi. Pourquoi toi, aujourd'hui, tu ne veux pas être mis en prison? Parce que si tu as la foi en Jésus, tu ne devrais pas craindre. Parce qu'en fait, tout ce qu'on va faire, on va te frapper un peu, c'est tout. Et puis, on va te laisser en prison. Mais écoute, tu es là, étant en prison, tu vas prêcher la parole de Dieu aux autres. Tu vas les évangéliser pour Christ. Parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Parce que le royaume de Dieu, c'est le mouvement. On ne peut pas être chrétien les mains croisées en disant « Oh, je suis chrétien, oh Seigneur, prends soin, oh, je suis chrétien. » Non, le chrétien, c'est celui-là qui fait avancer le royaume de son Père. Parce que les agents de Satan, ils font avancer le royaume de leur Père, le diable. Et ils l'appellent le grand architecte. Ils disent le grand architecte. Alors, c'est qui l'architecte? Satan a-t-il déjà créé quelque chose? Non, il n'a jamais rien créé. La seule personne qui a créé quelque chose, c'est Dieu le Père, avec son fils Jésus. Mais aujourd'hui, comme il est un usurpateur, il usurpe tout. Mais si toi, enfant de Dieu, tu n'ouvres pas tes yeux, tu ne verras pas ce qui se passe autour de toi. Alors, le Seigneur Jésus-Christ donne une prophétie à l'apôtre Jean et il te dit que ton temps actuel, dans ton temps actuel, c'est là où Satan règne avec force sous le titre du dragon rouge. Le dragon a 7 têtes et puis 10 cornes. Alors, il est donc important que toi et moi fassions tout pour chasser vraiment tous ces gens-là des églises. Et c'est comment? C'est par la prière. Et c'est comment? C'est prier que Dieu ouvre nos yeux afin qu'on voit qui est de Satan et qu'on les déloge. Parce que, regardez, ces gens-là, ils ne pouvaient pas rester dans l'église des Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que le feu du Saint-Esprit était là et ils ne restaient pas là. Ou bien s'ils restent, ils se convertissent. Comme on sait, des magiciens qui se sont convertis, qui sont venus tout déposer au pied de la croix. Si ce n'est pas ça, écoutez, ils vont infiltrer les enfants de Dieu et puis ils vont les corrompre pour les envoyer carrément séparés à tout jamais de leur Père. Parce que ça a toujours été le mandat du diable. Il continue à avancer avec son mandat. Alors, dans Apocalypse 2, le verset 18 à 23, Dieu parle de Jézabel. Il met en garde l'église je pense, de Thyatire, qui dit que tu laisses la femme Jézabel donner des faux enseignements. Et il dit, si tu ne te répands pas, si tu ne te répands pas, pardon, je vais jeter cette femme-là au lit avec tous ceux-là qui commettent l'adultère avec elle. Et puis, je vais envoyer une tribulation. Pourquoi Dieu dit ça? C'est quoi l'enseignement de Jézabel? C'est tous ces enseignements-là qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils sont là, ils nous sont présentés comme si c'était la parole de Dieu, mais c'est camouflé. C'est pourquoi je disais que dans les enseignements que j'ai fait sur le grand ombrage sur notre chemin, le Seigneur pointait le fait que ces enseignements-là, qui sont faits exprès pour maintenir le peuple de Dieu dans l'obscurité, ont pour un but précis de faire venir, de faire régner l'antichrist sur le peuple de Dieu. Parce que regardez, les ténèbres couvrent la terre. Il y a très peu d'enfants de Dieu qui sont au courant de ce qui se passe. Et ceux-là qui sont au courant, quand ils avertissent les autres se mettent à discuter. Et il y a un filet de noirceur qui est maintenu sur le peuple de Dieu afin de l'asservir. De telle sorte que quand l'Antéchrist va prendre le contrôle, les gens seront surpris. Très surpris. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Déjà la tribulation. Or, depuis longtemps, le Seigneur nous annonce ça. Et puis, ceux-là qui ont le flair spirituel, parce qu'ils passent le temps à prier, parce qu'ils passent le temps à chercher la face de Dieu, ils regardent les choses venir, ils se disent, bientôt, voilà ce qui va se passer. Alors, il est donc important
qu'on puisse sortir de notre sommeil spirituel, qu'on puisse sortir des choses qui nous distraient, qu'on puisse sortir de toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, pour que notre vision spirituelle soit exercée. Et si on peine à voir, c'est de demander au Seigneur de nous donner du collyre, comme lui-même nous l'a recommandé à l'église de Laodicée, afin qu'on puisse bien voir. Parce que le collyre que Jésus-Christ nous propose, c'est le collyre pour discerner les choses mystiques. Parce que le mysticisme est répandu partout. Hein. Là où nous sommes, à cette heure où nous sommes, tout autour de nous, il n'est que mysticisme. C'est devenu quelque chose de normal dans les entreprises, dans les bureaucraties, et même jusqu'à l'école. On commence à enseigner aux enfants certaines choses. Il y a des enfants, on leur enseigne le yoga, et puis bon, on leur fait réciter des choses terribles. Pourquoi? Parce qu'on veut les corrompre, on veut les souiller, on veut souiller leur jeune âme, déjà à la base. Alors, vous pensez que les enfants de ceux-là qui pratiquent l'occultisme, vous pensez qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont aussi aux réunions des occultes, mais pour les gens plus jeunes. Alors, on leur fait croire que bon, ils sont là, on leur fait faire des séances de magie, on leur fait faire des jeux, et puis petit à petit, on les endort spirituellement, et puis on met le voile sur leur visage, ils ne voient plus rien. Leur cerveau est adapté, ou bien est planifié, est programmé pour croire aux mensonges. De telle sorte que quand ils grandissent et que tu viens leur parler de Jésus, ils ne font que pratiquer le déni et le déni à tout jamais. Pourquoi? Parce qu'on les a montés de toutes pièces dès l'enfance. Alors il est donc important que nous qui sommes parents, non seulement nous prenons conscience de ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, mais que nous enseignons à nos enfants vraiment à demeurer dans la lumière, mais que nous aussi, on s'assure que on n'est pas en train de marcher dans les ténèbres, dans l'obscurité, parce que on se fait enseigner par des agents de Satan qui se font croire les serviteurs de Dieu. Ils sont partout. Ils sont partout. Donc voilà. Alors, je viens vraiment nous encourager à cela et j'aimerais terminer par lire 2 Corinthiens 11, le verset 2 Corinthiens 11, le verset 3. C'est dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Chers frères et chères sœurs, restons attachés au Seigneur. Avec Jésus, c'est simple, mais c'est ça la vérité. C'est ça l'amour de Christ. Faisons tout pour demeurer proche de lui, afin que la séduction ne nous emporte pas loin de Dieu. Nous faisons croire qu'on est sur le chemin, alors qu'on est carrément éloigné du chemin. Alors Jésus-Christ vient chercher une épouse pure, une épouse qui n'est pas entachée, une épouse qui est vraiment vierge et qui attend sa venue. Alors j'aimerais vraiment que nous fassions partie de ce groupe-là. Je nous encourage. Et ça nous demande de venir dans la présence de Dieu à tous les jours et dépendre totalement de lui, afin qu'il nous fasse grâce. Grâce et grâce. Donc voilà, que le Seigneur vraiment vous bénisse et puis qu'il vous donne vraiment de pouvoir prospérer à tous égards dans la lumière. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité, y compris pour toi. Alors il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va te sauver, il n'y a pas un prophète à côté qui va te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je viens t'encourager à venir questionner Dieu. Et Dieu ne manquera pas de se révéler à toi si vraiment tu viens le chercher d'un cœur sincère. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha.